La nuit, il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le mobile de sa main. Ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'Alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes rassemblés, unis les uns aux autres, en ce jour saint, ce jeudi saint, jour particulièrement tourné vers les prêtres, le sacerdoce. Nous sommes par chez nous, confinés les uns les autres, mais en communion grâce à cette Eucharistie que le Christ nous a donnée. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, il nous est bon de nous disposer intérieurement, spirituellement, à vivre cette invitation du Christ à partager son dernier repas, son testament spirituel qu'il nous donne. Nous qui sommes pécheurs, nous en sommes indignes. Que sa miséricorde nous rende dignes de participer à un tel banquet. Humblement demandons pardon et supplions la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Avec toute l'Église et dans la joie du ciel, nous chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène. Pour ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend.
salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : «
c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Avec cette épidémie du coronavirus, il y a tous les jours des personnes hospitalisées et de nombreux décès. Et vous savez, quand un membre d'une famille décède, on cherche dans ses papiers si cette personne n'a pas rédigé de sa plus belle plume un testament pour la répartition des richesses. Eh bien, ce soir, en cette nuit du jeudi saint, Jésus-Christ va rédiger et signer le testament de sa vie. Et nous laisse pour cela une multitude de cadeaux. Le cadeau de son corps et de son sang, c'est l'Eucharistie. Le cadeau de la charité fraternelle, par le geste du lavement des pieds. Et enfin, le cadeau du sacerdoce, instituant ses apôtres comme les premiers prêtres. Oui, en cette nuit, Jésus va poser des gestes simples, mais significatifs, des gestes empreints du véritable amour, comme on peut le voir aussi aujourd'hui avec tout le personnel soignant. Quant à Jésus, cette nuit, cette dernière nuit, qu'on pourrait appeler la nuit de l'ingratitude, cette nuit où il va être trahi et lâché, cette nuit va devenir la nuit de l'amour, la nuit des cadeaux les plus généreux. En cette nuit, Jésus va connaître la souffrance morale au plus haut niveau. Il y a bien sûr la trahison de Judas. Il avait choisi comme apôtre parce qu'il connaissait ses possibilités, parce qu'il l'aimait. Il a même formé pendant 3 ans dans ce séminaire de plein vent que fut son ministère sur les routes de Palestine. Rendez-vous compte, il lui avait même confié la trésorerie du groupe, signe d'une évidente confiance. Jésus avait prié pour ses apôtres, et voilà qu'il est trahi. Nous aussi, nous faisons parfois cette expérience douloureuse d'une trahison d'un proche en qui nous avions pourtant toute confiance. Il y a aussi l'abandon des apôtres qui, quelques heures après leur ordination, vont non seulement être incapables de prier à ses côtés à ce moment si pénible, mais vont s'enfuir quand le danger va nettement se préciser. Il y a à Gethsémani ce terrible silence du Père. Même lui semble l'abandonner.
le ciel fermé et noir jette le Christ dans la grande tentation du désespoir, celle de tous les souffrants de la terre qui ont crié en vain pour que Dieu se bouge pour les arracher à la torture des hommes ou en ces circonstances particulières de cette épidémie du Covid-19. En fait, Jésus a pris sur lui le péché du monde. Comme le dit le prophète Isaïe, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. À l'ingratitude, Jésus répond par l'amour. C'est aussi la nuit lumineuse du don total. En cette nuit du jeudi saint, c'est le cadeau des attentions, le cadeau du salut. En lavant humblement les pieds de ses apôtres, Jésus leur manifeste toute sa tendresse. Il se met à genoux devant eux pour les servir. Il leur lave les pieds comme le dernier serviteur de la maison. Il se met dans l'attitude effacée de l'esclave pour leur apprendre à servir à leur tour. C'est la nuit du service. En cette nuit du jeudi saint, c'est aussi le cadeau du pain partagé. Les repas ne sont pas seulement une occasion de reprendre des forces physiques, mais aussi de se retrouver, d'enrichir des liens entre ceux qui sont autour de la table. Et ce soir, du jeudi saint, ce repas tant désiré par le Christ vient clairement signifier comment le Christ entend vivre avec eux le repas qu'ils feront désormais en mémoire de lui, jusqu'à la fin des temps, comme nous sommes en train de le faire. C'est autour de ce pain et de cette coupe que désormais le corps des chrétiens, l'Église, vient se nourrir. Et si nous pouvons nous nourrir du corps du Christ, c'est parce que le Christ nous fait un autre cadeau en cette nuit du jeudi saint. C'est le cadeau du sacerdoce, prolongé dans la personne des apôtres. Certes, il n'y a qu'un seul prêtre, le Christ, mais des pauvres hommes, pécheurs comme les autres, reçoivent ce jour-là l'honneur d'être le prolongement des instruments du Christ prêtre. Ce sont eux qui prêtent leur bouche au Christ pour dire « Ceci est mon corps, mon sang » ou encore « Je te pardonne tes péchés ». Et ainsi, tous les gestes du Christ de Palestine sont dupliqués dans tous les coins du monde jusqu'à la fin des temps. En cette nuit du jeudi saint, Jésus nous fait donc le cadeau de sa vie. Tous ces cadeaux se résument en un seul, le don total de sa vie. Oui, le Christ s'est livré corps et âme pour ses frères en humanité. Il n'a pas attendu qu'on lui prenne cette vie. Il a donné avant qu'on lui ravisse. Oui, Jésus nous dit clairement, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même. Alors que notre vie soit service, que notre vie soit partage, que notre vie soit sacrement, que notre vie soit donnée. Alors, en ce jeudi saint si particulier, cette année où nous ne pourrons pas communier sacramentellement, faisons grandir en nous ce désir de l'Eucharistie, ce désir de communier sacramentellement au corps du Christ. Et faisons de notre vie une véritable action de grâce, une réelle Eucharistie,
il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Cette année, nous ne faisons pas le geste du lavement des pieds, mais présentons au Seigneur toutes nos intentions. Faisons monter vers Dieu le cri, la supplication de tous les hommes dans cette confiance que Dieu notre Père n'oublie aucun de ses enfants. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Le jeudi saint est le jour de la fête du sacerdoce et de l'institution de l'Eucharistie. Pour le pape François, les évêques et les prêtres qui rayonnent de ta lumière et célèbrent la messe dans les églises vides en ce temps de confinement pour te servir et nous servir. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Pour les responsables du bien commun, éclaire-les afin qu'ils sachent comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées et aide-les à discerner les bonnes décisions au bon moment. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Pour les diacres, pour les bénévoles de la charité et pour tous ceux qui apportent leur aide, leur réconfort en servant leurs frères et sœurs malades, mourants, isolés, découragés, âgés, prisonniers, exilés et pauvres. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Pour nous tous, en attente du bonheur de la communion sacramentelle, aide-nous à te posséder en esprit et que cette communion spirituelle nous unisse toujours les uns avec les autres. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Robert et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous.
Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples, pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel,
Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Confions particulièrement toutes les victimes de ce virus, toutes les intentions particulières que nous portons dans nos cœurs. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit de Jésus, qui nous réunit autour de cette Eucharistie, autour d'une même foi, nous pouvons redire ensemble cette prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi d'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Lève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
les inviter au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De là où nous sommes, confinés dans nos maisons, nous pouvons faire cet acte de prière, cet acte de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant, chacun à sa façon, ce soir, à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.